Amen. Les bénis de mon Père, bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. J'imagine que le Seigneur vous a béni pour que nous puissions voir le soleil en ce jour de jeudi et deux textes pour rester en communion avec Dieu. D'abord, le premier livre des martyrs d'Israël au chapitre 2, les versets 15 à 29, dans lequel le brave Matthias va souligner que nous suivrons l'alliance de nos pères pour rester fidèles à l'alliance que Dieu a établie avec leurs ancêtres. Ensuite, nous aurons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 19, les versets 41 à 44, où nous allons voir comment le Seigneur Jésus va dire « Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. » Les bénis de mon Père, apprêtons à présent nos Bibles pour pouvoir commencer la lecture et tournons-nous vers l'Éternel des armées, lui qui est un Dieu de bonté, pour qu'il puisse nous soutenir au courant de cette journée. Bienvenue. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient passé. Je veux tout oublier, ranger le passé. Quand je regarde en arrière, oh oui, et que je pense à toutes ces erreurs. Oh, 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 sans regret. Ce que j'aurais pu faire n'a pas été comme il se devait. Ce que j'aurais dû faire, non, je l'ai raté. Les bénis de mon Père, un jour s'est levé, un autre est passé. C'est le moment de tourner le sens à l'intérieur et prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous admirons dans la force de tes martyrs, donne-nous de fêter dans la joie l'anniversaire de Saint Clément, à la fois prêtre de ton Fils et victime. Il a signé de son témoignage ce qu'il célébrait. Il a confirmé par son exemple ce qu'il prêchait. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons maintenant nos Bibles au texte du premier livre des martyrs d'Israël, au chapitre 2, les versets 15 à 29. Bonne lecture.
Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 19, les versets 41 à 44. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant: « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pied sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Le bien de mon Père, notre Seigneur Jésus-Christ pleure aujourd'hui sur Jérusalem. Mais pourquoi pleure-t-il sur cette ville, cette belle ville, cette ville historique? Il y a un adage, peut-être que vous savez déjà, qui dit que l'homme n'est ni ange, ni démon, mais celui qui veut faire l'ange finit par faire le démon. Cela est semblable à ce que Saint Paul dit souvent dans ses écrits, où il souligne que chaque fois que je veux faire du bien, c'est le mal qui sort. Le bien de mon Père, la véracité de l'adage que nous avons souligné ne souffre de rien, dans la mesure où les enfants les plus choyés, le plus souvent finissent par être des délinquants de rue, des voyous et dans des gangs. C'est peut-être la réalisation de cet adage qui fait pleurer aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de le confirmer, voyons ce que représentait Jérusalem aux yeux de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Jérusalem était la capitale de Dieu, sa ville bien-aimée. Dieu s'est d'abord révélé aux habitants de cette ville, au peuple d'Israël, l'Israël terrestre, avant de se révéler aux autres peuples de la terre. Le peuple d'Israël était jadis considéré comme le peuple de Dieu, et Dieu a toujours choisi ce peuple. Il a voulu régner directement sur ce peuple, mais ce peuple a refusé et a demandé des rois humains. C'est à ce peuple que Dieu a envoyé des patriarches, des prophètes et en dernier ressort, le Messie, celui-là qui va sauver l'humanité. Jérusalem est la vigne du Seigneur, le champ de Dieu et le lieu où l'Éternel des armées cultive lui-même la vigne. Les bien de mon Père, je vous invite donc à lire ce poème intitulé le poème du bien-aimé à sa vigne dans Isaïe 5, les versets 1 à 7. Dans ce poème, nous allons comprendre les pleurs de Jésus sur cette belle ville et ville antique qu'est Jérusalem. Je vous invite vraiment à lire ce poème. Oui, Jérusalem était le fils choyé, le bien-aimé de Dieu, le premier-né de Dieu. Mais Jérusalem s'est prostituée en laissant le vrai Dieu pour adorer les idoles. Jérusalem a tué des prophètes. Jérusalem a crucifié le Messie. Jérusalem, c'est alors cet enfant que Dieu a voulu faire de lui un ange et qui a fini par devenir un démon. Jérusalem, c'est comme cet enfant trop choyé et qui a fini par se prendre la tête pour devenir un délinquant. Jérusalem est comme ce champ où Dieu a planté ses meilleurs plants, a bien engraissé et entretenu son champ, mais elle a produit uniquement des mauvaises herbes. Voilà pourquoi Dieu pleure, Jésus pleure sur cette ville
et lui promet la destruction, la malédiction, car elle n'a pas reconnu celui qui lui donne la paix. C'est comme ça que nous nous comportons tous les jours avec l'Éternel des armées. Dieu nous bénit, il veille sur nos pas, il nous protège, il nous donne la santé, il bénit nos mains pour que nous voyons les fruits de nos travaux. Qu'est-ce que nous faisons? Nous tournons le dos vers Dieu, nous tournons le dos vers l'Église pour fréquenter les marabouts, les tradipraticiens, les sectes ésotériques et tout ce que vous pouvez mettre dans cela. Dieu nous a bénis, il nous a sauvés par l'eau du baptême. Mais nous tournons tous les jours dans sa maison pour créer des conflits inutiles, pour créer l'intoxication, pour détourner l'esprit des gens. Et même pour avoir honte de vivre l'évangile. Aujourd'hui, Jérusalem, c'est tous ceux et celles qui reçoivent tant de faveurs de Dieu et ne sont pas reconnaissants. C'est tous ceux et celles qui ne reconnaissent pas celui qui leur a donné la vie et qui continue à leur combler des grâces. Nous avons vu hier, les bénis de mon Père, que Dieu nous donne des talents à fructifier. Jérusalem, c'est tous ceux et celles que Dieu leur donne sa parole au quotidien, mais qui s'efforcent de ne jamais en tirer profit et de ne jamais les appliquer et de ne jamais les partager. Il nous revient dans le bien de mon Père, ayant pris conscience de cela, de nous efforcer pour nous mettre à la disposition de l'Éternel des armées. Il nous revient de nous efforcer pour ne pas être comme Jérusalem, pour ne pas détruire les envoyés de Dieu et désacraliser son Église. Car en agissant ainsi, nous tuons les prophètes de ce jour et nous détruisons la maison de Dieu comme l'a fait jadis Jérusalem. Évitons le bien de mon Père, je vous en supplie, de devenir des démons. Pourtant, le seul souhait de Dieu est de faire de nous des anges du ciel. Évitons les bénis de mon Père, à fouler aux pieds les valeurs évangéliques et revêtons-nous de l'habit de l'agneau pour être lumière du monde et celle de la terre. Apportons la saveur dans ce monde, apportons la lumière dans ce monde où il y a plein de ténèbres et d'obscurité. Et prions donc pour que Dieu Tout-Puissant nous donne de toujours reconnaître et de vénérer celui qui nous donne la paix, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et je profite donc pour dire bonne fête à Igor Clément, puisque c'est la fête de Saint Clément aujourd'hui. Et le Dieu, c'est bonne fête à Clémentine, qui ne cesse de offrir son mari pour qu'il soit bénévole à l'Église. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et vous comble de ses grâces, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon jeudi.